Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de ce que je vous ai proposé jusque là puisqu'on va parler un peu de finances on va dire voilà, aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo sur comment faire des économies. Ces derniers mois c'est un sujet que j'ai exploré en long, en large, en travers puisque j'ai perdu mon emploi en début d'année, donc du coup j'ai dû vraiment réduire de manière drastique mes dépenses. Donc il y a des choses que je faisais déjà depuis plusieurs années dont je vais vous parler dans cette vidéo, et il y en a d'autres que j'ai appliquées dans ma vie plus récemment, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partager tout ça avec vous, et peut-être que vous pourrez tirer quelques idées à appliquer vous-même dans votre vie, puisque je sais que je suis pas la seule à être dans une situation inconfortable financièrement. Donc après analyse très consciencieuse de mon budget, je me suis rendu compte que vraiment le plus gros gouffre pour moi c'était tout ce qui était alimentaire. J'ai mis en place certains changements dans ma vie, pas dans mon type d'alimentation puisque je mange toujours bio etc, mais plus dans ma manière de fonctionner en fait, et ça m'a permis de faire vraiment de grosses économies. Donc la première chose qui peut sembler idiote, mais combien de fois on se fait avoir, c'est de ne jamais aller faire les courses le ventre vide, parce que c'est vraiment comme si on était possédé et on mettait plein de cochonneries dans son caddie sans s'en rendre compte, et quand on arrive à la caisse on a la mauvaise surprise de se rendre compte qu'on a dépensé le double de ce qu'on avait prévu. Donc toujours prendre 5 minutes pour grignoter un petit truc avant d'aller faire les courses, ça peut faire une énorme différence sur votre budget mensuel. La deuxième chose, c'est tant que possible d'éviter les magasins carrément en fait, puisqu'aujourd'hui on a des super services qui existent comme le drive, la livraison à domicile, ce genre de choses. Déjà ça vous fait gagner du temps, et comme on dit le temps c'est de l'argent, mais aussi ça vous permet de vraiment avoir un contrôle total sur votre budget alimentaire, puisque vous mettez vraiment que ce dont vous avez besoin dans votre panier. Si le montant de votre panier dépasse ce que vous étiez prêt à dépenser pour cette fois-ci, vous pouvez toujours enlever quelques articles pour ramener voilà, le montant à quelque chose qui vous convient. Vous n'avez pas la surprise du montant de votre caddie quand vous arrivez à la caisse, comme c'est souvent le cas quand on va faire les courses, puisque je vois pas souvent des gens avec leur portable à la main en train de calculer pour combien ils en ont à chaque fois qu'ils ajoutent un article à leur caddie. C'est quelque chose que j'ai fait pendant longtemps quand j'étais plus jeune, mais c'est vrai que c'est une habitude que j'ai un peu perdue, et ce système de drive et tout ça, ça permet vraiment de faire ses courses de manière plus consciencieuse, d'autant que les prix sont vraiment les mêmes que ceux pratiqués en magasin, et croyez-moi, voilà, j'ai vraiment tout comparé, c'est exactement les mêmes prix, donc ça vous coûtera pas plus cher de faire vos courses de cette manière-là. Au contraire, comme je disais, ça vous permettra de faire beaucoup d'économies. Ensuite, autre chose que je fais maintenant, et je vous en parlerai en détail dans une vidéo dédiée, mais on va juste survoler le sujet là maintenant, c'est de préparer ses menus à l'avance. Donc moi pour ma part, tous les dimanches je prends un moment pour regarder mon planning de la semaine à venir, de voir combien de repas j'aurai à préparer, combien on sera à manger, etc. Donc déjà ça m'évite le soir, quand je suis crevée de ma journée, de décider ce qu'on va manger, puisque je ne l'invente pas, c'est un fait scientifique. Chaque décision qu'on prend au cours de notre journée nous fatigue, et on peut prendre qu'un certain nombre de bonnes décisions dans la journée, et arriver le soir, juste le fait de décider quoi manger, ça peut paraître parfois insurmontable, et ça peut amener à des réactions et des comportements qui sont pas comment dire, bonnes pour votre budget, notamment dégainer votre téléphone et commander à manger sur Deliveroo, Uber Eats. D'ailleurs je vous recommande carrément de supprimer ces applications là. Si vous avez vraiment besoin de les utiliser, ça vous prend 30 secondes voilà, d'aller sur l'App Store et de retélécharger l'application, et ça vous évite justement ces comportements un peu compulsifs quand vous avez la flemme de dire oh allez tant pis, et ça vous laisse voilà, le temps de réfléchir pendant 1 minute, le temps de retélécharger l'application, vous avez le temps de vous dire est-ce que je peux éviter cette dépense inutile ou pas, est-ce que c'est vraiment de l'argent que je suis prête à dépenser là-dedans, ou est-ce que je peux faire l'effort de faire à manger. Préparer ces menus à l'avance, ça évite aussi le gaspillage, puisque vous savez très précisément quels ingrédients vous sont nécessaires. Vous pouvez aussi, avant de commencer à choisir vos menus pour la semaine, regardez déjà ce qui reste dans votre garde-manger, et vraiment utiliser au maximum tout ce que vous avez. Ça évite aussi voilà, d'avoir des produits qui se périment, etc. puisque vous achetez vraiment que voilà, le strict nécessaire, et ça vous évite aussi que vous êtes en train de préparer le repas, de devoir aller courir au Franprix en bas de chez vous pour aller acheter un ingrédient qui manque et payer une plaquette de beurre 4 fois le prix normal, on va dire. Ça peut sembler être insignifiant
insignifiant ce genre de petites dépenses supplémentaires, mais mises bout à bout à la fin du mois, ça peut faire une grosse différence. Pour ma part, c'est vraiment quelque chose qui a fait une énorme différence déjà en gain de temps et également ça m'a évité de gaspiller, puisqu'avant c'était très fréquent que je jette des produits que j'avais au frigo ou dans mon garde-manger qui étaient périmés, dont j'avais oublié l'existence ou que j'avais pas eu le temps de consommer à temps. Donc voilà, depuis que je fais ça, je rencontre plus ce genre de problème. Vous pouvez aussi par exemple, si vous avez un garde-manger qui regorge de choses, vous faire une semaine vide garde-manger en fait, où vous vous lancez un peu le challenge d'utiliser tout ce que vous pouvez dans votre garde-manger en une semaine par exemple, ou deux hein, si vous êtes courageuse, mais déjà une semaine en général ça vous permet de passer pas mal de choses qui traînaient là depuis un petit moment. Et autre chose aussi qui est vraiment pas mal du tout, c'est le batch cooking, donc je pense que tout le monde en a entendu parler maintenant, mais c'est de cuisiner en gros pour la semaine. Vous cuisinez carrément vos plats à l'avance, donc vous pouvez faire ça pour 2-3 jours, mais vous pouvez vous faire ça pour la semaine entière, par exemple le dimanche, ou vous faire le dimanche et le mercredi pour la deuxième moitié de la semaine. C'est comme vous voulez, mais du coup ça évite aussi par exemple le soir quand vous êtes crevé et que vous n'avez pas envie de cuisiner, de commander à manger par exemple. Ça peut être intéressant et vous n'êtes pas obligé de cuisiner un plat différent pour chaque jour hein. Enfin moi personnellement ça me dérange pas de manger la même chose pendant plusieurs jours de suite, donc vous pouvez cuisiner des grosses quantités en fait et ça prend pas beaucoup plus de temps finalement que de cuisiner des petites quantités, et ça vous fait gagner du coup beaucoup de temps et ça vous fait faire aussi des économies. Ensuite, si vous mangez des produits bio, je voulais vous parler de quelque chose que j'utilise depuis plusieurs mois et qui m'a permis de réaliser quand même pas mal d'économies, surtout que moi, là où j'habite, les produits bio sont vraiment très très chers. En règle générale, le bio est plus cher que le non bio, ce qui est compréhensible, mais dans certaines régions, le bio est encore plus cher. Moi j'habite dans le sud-ouest, j'habite au Pays Basque en fait, et chez moi le coût de la vie en règle générale est très très cher et le bio est vraiment très très cher. Et quand je vais par exemple chez ma mère qui habite à Orléans et que je compare les prix, mais c'est la différence de prix est énorme. Donc du coup j'utilise un service depuis plusieurs mois, donc moi les économies que j'ai réalisées grâce à ça seront peut-être beaucoup plus importantes que vous, mais dans tous les cas c'est moins cher qu'ailleurs. C'est un site qui s'appelle Casidomi en fait, donc c'est un site en fait qui propose une très large section de produits bio, donc pas de produits frais, pas de fruits et légumes, tout ça, puisque c'est un système de livraison hein, donc du coup il n'y a pas de, comment dire, de produits qui nécessitent de rester au frais, mais vous avez tout ce qui est produits secs, conserves, vous avez des produits de beauté, mais vraiment beaucoup de choix. Vous avez tout ce qui est aussi produits ménagers, produits d'hygiène, enfin voilà, tout ce dont vous pouvez avoir besoin qui n'est pas des produits frais. Et en fait ce site donc achète tout en gros, donc ils ont des tarifs qui sont bien plus intéressants que pour nous petits consommateurs. Et en fait ils proposent un abonnement annuel qui est à 100 €. Il est possible d'avoir 20 € de remise d'ailleurs sur l'abonnement, je vous mettrai les infos en barre d'infos pour pas vous inonder d'informations qui vous sont peut-être pas utiles dans cette vidéo, mais voilà, n'hésitez pas à les regarder. En gros vous payez 80 € à l'année et ça vous permet en fait de pouvoir accéder aux produits qui sont vendus sur ce site entre 20 et 50% moins cher que les prix pratiqués dans le commerce, donc du coup c'est hyper intéressant. Moi en général je fais une grosse commande par mois pour tout ce qui est comme je disais, produits secs, conserves, etc. Il y a vraiment tout ce dont vous pouvez avoir besoin. Honnêtement, il n'y a pas un seul truc que j'ai pas trouvé sur ce site-là. Donc voilà, le choix est vraiment très vaste, même en termes de produits de beauté et tout. Ils ont plein de marques et tout. Voilà, si vous aimez tout ce qui est produits de beauté green et tout ça, et que vous voulez faire des économies sur vos produits, que vous achetez de manière récurrente, ou même sur des nouveaux produits, hein, ce site-là est vraiment génial. Et en fait, vous avez un genre de petit tracker qui vous permet de suivre les économies que vous faites, et si à la fin de l'année les économies que vous avez réalisées sur vos achats ne remboursent pas au moins le prix de l'abonnement, ils vous remboursent l'abonnement en fait. Donc c'est vraiment, ils sont très confiants on va dire quant au fait que ça vous permettra de faire des économies, et comme je vous disais franchement les prix pratiqués sont beaucoup plus bas que le marché, et ça m'a permis de faire des économies énormes. Donc voilà, pour moi c'est un service dont je pourrais plus me passer, et pareil moi j'adore le fait de recevoir mes courses directement chez
chez moi. Ça m'évite voilà, de devoir courir partout et de perdre du temps dans les magasins. Donc voilà, personnellement c'est un truc dont je pourrais plus me passer et je voulais absolument vous en parler. Alors je travaille pas du tout pour eux, hein, je suis juste cliente, mais je me suis dit que ça pouvait en intéresser certaines. Et voilà, comme je dis, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos si ça vous intéresse, puisque il y a possibilité d'avoir 20 € de remise sur l'abonnement. Et comme je dis, ça permet d'économiser entre 20 et 50% sur tous les articles proposés. Et le choix est juste immense quoi. Il y a même plein de trucs que moi j'arrive pas à trouver chez moi, donc vraiment un super site, un super concept. Ensuite autre chose, et je vais essayer de pas m'emballer sur ce sujet là parce que c'est un truc qui me tient à cœur, qui me travaille depuis un petit moment, c'est pourquoi ne pas recevoir davantage nos amis, notre famille chez nous plutôt que de sortir sans arrêt. Et j'ai l'impression que c'est un truc qui se fait de moins en moins. Enfin moi je vois par rapport à quand j'étais plus jeune et maintenant, j'ai l'impression que les gens ne font plus l'effort en fait de recevoir chez eux. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je trouve ça dommage. Déjà premièrement, ça vous évite Jean-René et ses potes bourrés à la table d'à côté qui fête son anniversaire et qui fait tourner les serviettes. Voilà. Donc déjà rien qu'à cause de ça, ça vous permettra de passer du temps de qualité en fait avec vos amis, votre famille. On a tendance à être plus présent, on va dire, avec les nôtres quand on est voilà, chez la personne ou quand on est ailleurs que dans un lieu public. En fait on est plus attentif et je pense qu'on passe de meilleurs moments de cette manière-là. Alors recevoir chez soi, ça veut pas forcément dire payer à manger et à boire pour tous ses amis ou pour sa famille. Vous pouvez organiser quelque chose de participatif, comme à votre dernière boom en 3e, les filles amènent le sucré, les garçons le salé, par exemple, j'en sais rien. Mais voilà, vous pouvez être créatif, par exemple proposer des thématiques, ou bien chacun, voilà, comme je dis, chacun amène un petit quelque chose. Vous pouvez faire par exemple, je sais pas, une soirée pizza, vous achetez tous les ingrédients pour faire vos pizzas vous-même, chacun se fait sa pizza avec les ingrédients qu'il veut, vous faites des petits bols avec tous les ingrédients et chacun choisit ce qu'il veut. Tout le monde met la main à la pâte, c'est convivial, tout le monde amène un petit quelque chose, donc ça vous coûtera pas les yeux de la tête, au contraire. Si vous aviez été manger au restaurant, ça vous aurait coûté plus cher. Le fait aussi de cuisiner ensemble, même si c'est juste des pizzas, ça vous évitera aussi de commander des pizzas qui vous auraient coûté aussi beaucoup plus cher, et ça vous permettra aussi de passer peut-être un moment beaucoup plus fun. Enfin voilà, donc il y a plein de moyens d'être créatif. Il y a aussi un truc qui se perd et je trouve ça trop dommage, c'est les jeux de société quoi. Donc moi je suis née à la fin des années 80, donc j'ai grandi avec les jeux de société, on y jouait en famille avec les amis, etc. Et c'est quelque chose qu'on ne fait plus maintenant et je trouve ça trop dommage quoi. Enfin ça coûte rien et on passe de super moments. Il y a plein de jeux qui existent, même les jeux de cartes, c'est tout bête, mais il y en a plein qui sont super marrants et qui permettent de passer vraiment un super bon moment en dépensant rien. Donc voilà, c'est des choses auxquelles on ne pense plus et je trouve ça vraiment dommage en fait. Et peut-être qu'il suffit juste que vous initiez ça avec vos amis pour qu'ensuite quelqu'un d'autre de votre groupe voilà, d'amis ait l'idée ensuite de rendre l'appareil et d'organiser à son tour quelque chose. Et peut-être que c'est voilà, le début de plein de beaux moments passés entre amis ou en famille. Donc voilà, peut-être que c'est quelque chose à envisager davantage et voilà, recommencer à recevoir les gens chez soi et à passer de beaux moments de qualité ensemble. Ensuite, autre chose que moi j'ai fait depuis un certain temps maintenant, pas uniquement pour des raisons financières mais aussi parce que ça convenait davantage à mon mode de vie, c'est de résilier mon abonnement à la salle de sport. Alors pour ma part, je payais je crois 75 € par mois pour ma salle de sport. Alors je sais qu'il existe des salles avec des abonnements à des tarifs beaucoup plus abordables qui proposent juste voilà, des appareils de musculation à charge guidée, etc. Moi j'allais vraiment dans une salle de sport où il y avait voilà, des cours collectifs, la piscine, le sauna, la garderie pour les enfants, donc voilà, j'allais pas dans une salle de sport comment dire, premier prix, donc ce qui explique le tarif qui était assez important. Donc du coup moi j'ai résilié mon abonnement, pas uniquement parce que c'était un gros budget finalement, mais aussi parce que j'ai trouvé que j'avais plus de facilité à me motiver à faire mon sport chez moi en fait, plutôt que si je devais faire l'effort de faire le trajet pour aller jusqu'à ma salle de sport. Moi ça fonctionne mieux pour moi comme ça. Pendant des années j'allais à la salle de sport environ 9 heures par semaine, donc voilà, j'étais quand même motivée, et aussi pendant plusieurs années consécutives j'ai pratiqué la méthode Lafay en fait à la maison, et j'ai eu davantage de résultats avec la méthode Lafay que en faisant de la musculation traditionnelle en salle.
et ça m'a juste coûté l'achat d'un livre en fait. Donc voilà, de toute façon j'ai tous les bouquins d'Olivier Lafay, je suis une grande fan de sa méthode, et j'ai plein de gens dans mon entourage qui ont pu l'expérimenter aussi et qui sont devenus accros, on va dire, et pourtant c'était aussi des grands sportifs à la base. Donc ça peut être par exemple une piste de réflexion si vous voulez pratiquer votre activité sportive à la maison. Et après aujourd'hui on a un outil absolument fabuleux qui s'appelle YouTube, sur lequel vous pouvez trouver des vidéos de cours de à peu près n'importe quoi. Moi il y a plusieurs chaînes que j'aime vraiment beaucoup, donc c'est pas des chaînes francophones, je vous mettrai les liens de mes 3 chaînes préférées en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous parlez anglais. Mais des chaînes en français, il y en a plein aussi qui vous proposent des séances de sport courtes avec des exercices qui nécessitent que les poids du corps en règle générale, donc qui sont tout à fait accessibles à tout le monde. Vous avez par exemple la chaîne de Justine Galis qui est très bien, mais il y en a plein d'autres. Voilà, pour le yoga aussi, il y a plein de chaînes qui proposent des séances de yoga en vidéo, et ça vous coûte voilà, 0 quoi. Donc franchement, pourquoi se priver des fabuleux outils qui sont mis à notre disposition aujourd'hui? Et comme je disais, moi mes chaînes préférées, je vous les mettrai en barre d'infos, même si c'est que des chaînes anglophones que moi j'aime regarder pour ça. Et je vous mettrai aussi le lien du livre de la méthode Lafay pour femmes. Il existe plusieurs livres, mais il y en a un qui est vraiment dédié au corps féminin et ses spécificités, donc je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Et si vous avez envie de vous lancer dans cette méthode là, sachez qu'il existe plein de groupes Facebook etc. Sur lesquels vous pourrez obtenir plein de soutien, et il y a des forums, il y a plein de choses. C'est vraiment une méthode qui est très connue, peut-être que certains d'entre vous connaissent d'ailleurs. Ensuite un truc que j'ai découvert en fait par hasard quand j'ai commencé à vouloir résilier plein d'abonnements là justement ces derniers mois. Quand j'ai commencé à appeler pour résilier certains services en fait, la première question qu'on m'a posée à chaque fois c'est pourquoi je voulais résilier tel ou tel abonnement. Du coup moi j'ai répondu honnêtement en disant que c'était trop cher et que c'était une dépense que je ne pouvais plus me permettre à l'heure d'aujourd'hui. Et quasiment systématiquement on m'a proposé une remise en fait sur le prix de mon abonnement en fait, mais même parfois jusqu'à 50% du prix. Donc ce que je vais vous dire là c'est peut-être un peu culotté, un peu joué avec le feu, mais pourquoi pas appeler vos différents opérateurs, que ce soit téléphonie, internet etc. ou autres, même gaz, EDF ou Engie, je crois que EDF ça n'existe plus, parce qu'il existe des entreprises concurrentes et vous pouvez voilà, faire jouer la concurrence en disant que vous avez trouvé un abonnement moins cher ailleurs et que vous aimeriez résilier, et franchement dans 90% des cas ils vont vous proposer une remise. C'est un truc qu'on n'ose pas faire, mais en fait c'est hallucinant à quel point vous pouvez réduire le montant de vos factures comme ça en fait, et j'ai découvert ça complètement par hasard justement ces derniers mois. Donc je me suis dit que je pouvais éventuellement vous partager ça dans cette vidéo, si certaines ont le courage et l'envie de prendre leur téléphone pendant quelques minutes pour essayer ça. Et ensuite, si vous aimez faire du shopping en ligne, je voulais vous reparler d'un truc que j'utilise depuis 2008. Je vous en avais déjà parlé dans de vieilles vidéos, mais je me suis dit que là c'était vraiment la vidéo idéale pour vous reparler de ça. C'est en fait iGraal. Donc moi comme je dis c'est un truc que j'utilise depuis 2008. C'est un système en fait de cashback. Donc c'est un petit module en fait que vous ajoutez à votre navigateur internet, et à chaque fois que vous êtes sur un site partenaire en fait d'iGraal, vous allez avoir en fait un petit truc qui va clignoter en fait en haut. Il suffit de cliquer dessus et d'activer en fait le cashback, et tous les achats que vous allez faire sur ce site à ce moment là en fait vous allez récupérer un pourcentage en fait en cash. Donc il y a 1700 sites partenaires, et franchement quasiment tous les sites sur lesquels moi je fais du shopping en ligne sont partenaires. Donc c'est pas, voilà, c'est tous les plus gros sites en fait sont partenaires, donc vous allez pouvoir récupérer vraiment un pourcentage de chacun de vos achats en cash. Et c'est un service que moi j'utilise depuis 2008, c'est pas du tout une arnaque. Et j'ai noté sur un papier combien j'ai économisé depuis 2008. J'ai récupéré 5 474,75 € depuis que j'utilise ce service-là. Donc ça peut paraître encore être des économies en bout de chandelle, mais finalement mis bout à bout sur plusieurs années, ça représente une somme vraiment colossal. Et à chaque fois que vous faites un achat en fait il apparaît en attente. Le vendeur doit valider en fait votre cashback, donc c'est juste pour s'assurer que vous n'allez pas retourner votre commande etc. Une fois que votre cashback est validé, vous pouvez en fait donc soit demander un virement du montant sur votre compte bancaire, soit un virement PayPal. Vous pouvez aussi demander un chèque cadeau, donc soit Amazon soit Darty. Vous avez aussi des chèques cinéma Gaumont Pâté. Enfin voilà, il y a plein de manières de récupérer justement
justement ce cashback, mais voilà, vous pouvez le récupérer aussi en cash, hein, donc avec un virement PayPal ou bien un virement bancaire. Et c'est vraiment un truc qui vous coûte rien à faire, faut juste penser à cliquer sur le petit machin quand vous êtes sur un site sur lequel vous allez acheter quelque chose, et l'argent que vous allez pouvoir récupérer à chaque fois, c'est assez conséquent finalement sur le long terme. Et ils ont aussi souvent des codes promo exclusifs en fait, donc pareil, quand vous cliquez sur le petit truc en haut, vous avez donc une liste de codes promo qui s'affichent, et certains sont vraiment exclusifs à Igral, vous les trouverez pas ailleurs puisqu'ils ont, comme je disais, des partenariats avec les différents sites. Donc pareil, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, juste en vous inscrivant via le lien que je vous ai mis en barre d'infos, et en commençant à utiliser ce service, vous avez 10 € déjà en cashback tout de suite, que vous pouvez réclamer du coup immédiatement. Donc ça coûte rien d'essayer ça, et vous verrez très vite que ça grimpe assez rapidement, surtout quand on est une shopping addict et qu'on aime faire ses achats en ligne. Donc voilà quelques idées à explorer qui, je l'espère, vous permettront de faire quelques économies. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir notamment une vidéo sur comment je prépare mes menus à l'avance, ou d'autres vidéos sur comment je gère mon budget, et n'hésitez pas également à laisser un commentaire si vous avez des astuces à partager pour faire quelques économies. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.